Alors bonjour, première capsule du jour qui concerne les constituants de la phrase de base. Je te réfère à ton fascicule d'écriture qui est le document PDF que tu as enregistré en tout début d'année à la page 10. Donc tu vas pouvoir me suivre et compléter tes notes de cours en même temps. Et par le fait même, si jamais il y a une information pour laquelle tu es plus ou moins sûr de toi, eh bien tu peux toujours te référer à ton express grammatical aux pages 34 et 35. Alors on commence. Les constituants de la phrase de base. Qu'est-ce que c'est exactement un constituant? Un constituant, c'est un morceau de ma phrase. Et ma phrase, je peux la séparer en trois morceaux possibles. Il y en a deux constituants qui sont obligatoires. Le premier, on l'appelle un sujet. Et le deuxième, un prédicat. On l'appelle vraiment prédicat, on l'appelle pas verbe. Le verbe, c'est la classe de mots. Donc, si on fait référence à des constituants, les morceaux de ma phrase, comment puis-je séparer ma phrase en différents morceaux? Donc, je peux trouver un sujet, je peux trouver un prédicat, et aussi il y a un constituant qui est facultatif. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. On l'appelle le complément de phrase. Et on va lui donner l'abréviation de CP. On va maintenant passer en détail chacun des trois constituants. Le premier, le sujet. Vous avez la phrase ici, donc Anthony est allé au glissade d'eau hier. Anthony est souligné et en gras parce que c'est le sujet de ma phrase. Comment je peux confirmer que c'est bel et bien le sujet? Eh bien, il existe différentes manipulations syntaxiques qui peuvent m'aider à prouver le tout. Le sujet ne peut pas être effacé. Donc, je ne pourrais pas dire est allé au glissade d'eau hier. Je ne peux pas l'enlever. Mon sujet, dans ce cas-ci, il est obligatoire. Et je ne peux pas le déplacer non plus. Donc, je ne pourrais pas dire est allé au glissade d'eau hier, Anthony. Ma phrase n'a pas de sens dans ce cas-ci. On peut l'encadrer par c'est qui le sujet. Donc, c'est une manipulation qui me permet d'identifier mon sujet. Donc, je pourrais dire c'est Anthony qui est allé au glissade d'eau hier. Donc, ça se dit. Une des caractéristiques du sujet, c'est que je peux l'encadrer par c'est qui. Donc, ça me donne un indice supplémentaire. Et autre possibilité, c'est possible de remplacer le sujet par un pronom. Donc, par exemple, je pourrais dire il est allé au glissade d'eau hier. Ça, tu le sais déjà, parce que dans tes stratégies de correction, et bien dans ton VAPOP, lorsque tu as ton verbe, ton sujet, tu dois le pronominaliser, donc le remplacer par un pronom. Donc, je viens de te dire un mot qui est quand même payant au Scrabble. Donc, la pronominalisation, c'est le nom de la manipulation syntaxique. Je t'invite à l'ajouter peut-être en note. Donc, pronominalisation. Donc, la pronominalisation. Ça se peut que tu aies de la difficulté à le dire au début, mais c'est pas grave, tu vas t'habituer. Deuxième constituant maintenant, le prédicat. Qu'est-ce que c'est un prédicat? Eh bien, un prédicat, ça comprend un verbe conjugué. Donc, c'est vraiment le nom qu'on donne au constituant. Dans la phrase Anthony est allé au glissade d'eau hier, mon prédicat c'est est allé au glissade d'eau. Pourquoi? Encore une fois, je peux justifier le tout à l'aide de manipulations syntaxiques que voici. Le prédicat ne peut pas être déplacé comme c'était le cas tantôt. Je vais même respecter l'ordre. Je les ai effacés avant, donc, parce que dans le fond, ce sont les mêmes caractéristiques que le sujet. Donc, ne peut pas être effacé et ni déplacé. On va conserver le même ordre. Donc, je ne peux pas dire Anthony hier, il me manque le verbe conjugué. Et je ne peux pas dire non plus est allé au glissade d'eau Anthony hier. Donc, on doit avoir le sujet qui est placé à l'avant pour avoir plus de sens. Donc, dans ce cas-ci, ça ne se dit pas non plus. Qu'est-ce que c'est exactement un prédicat? On pourrait résumer le tout ainsi. C'est un groupe de mots, évidemment, qui a la fonction de prédicat. Son noyau est donc un verbe conjugué. Lorsque tu cherches un prédicat, si tu n'as pas de verbe conjugué, il y a un petit problème. Dans chaque prédicat, tu auras un verbe conjugué. Et puisque justement un prédicat contient un verbe conjugué, on peut encadrer le noyau du GV par ne pas. Par exemple, mon prédicat c'est est allé au glissade d'eau. Donc, je peux dire Anthony n'est pas allé au glissade d'eau. Donc à ce moment-là,
ça fonctionne. Et puis même dans le groupe, on va préciser, donc c'est on va préciser que c'est un GV. Donc groupe du verbe, moi je vais mettre l'abréviation tout de suite. GV. Voilà, donc c'est un GV qui a la fonction de prédicat, donc un groupe du verbe. Troisième constituant, le complément de phrase ou CP. Donc dans la phrase Anthony est allé au glissade hier, mon CP c'est hier. Le complément de phrase, lui, comparativement aux autres éléments de tout à l'heure, peut être effacé et déplacé. Et là, déplacé, j'attire ton attention au fait qu'il doit être déplaçable partout. Très important. Si dans ta tête, tu peux déplacer ton CP seulement à un endroit et que ça ne fonctionne pas à tous les endroits, eh bien ce n'est pas un vrai complément de phrase. Le vrai complément de phrase va se mettre autant au début, il peut se mettre au milieu ou à la fin de la phrase. Et la place normale du CP, je vais t'en reparler dans la prochaine capsule, c'est d'être à la fin d'une phrase. Mais lorsque ton CP il est déplacé, à ce moment-là, il va venir avec une virgule. Donc c'est pour cette raison-là que si tu as un CP en début de phrase, eh bien tu vas mettre une virgule après. Mais ça, on s'en reparle dans la prochaine capsule. Pour identifier le CP, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux utiliser l'expression « et cela se passe ». Donc, Anthony est allé au glissade d'eau et cela se passe hier. Et cette manipulation syntaxique, là, on l'appelle le dédoublement. J'ai passé un petit peu rapidement les premières caractéristiques. Donc, effacement, ça veut dire que je peux l'effacer. Je peux dire Anthony est allé au glissade d'eau, point. Ça fonctionne. Et déplacement, comme je te le disais, tu dois vraiment le déplacer partout. Donc, là, présentement, il est à la fin. Ça fonctionne. Je pourrais le placer au début de ma phrase. Hier, virgule, Anthony est allé au glissade d'eau. Donc, je pourrais très bien le mettre au début avec une virgule. Et je pourrais aussi le mettre entre mon sujet et mon prédicat. Donc, Anthony, virgule, hier, virgule, est allé au glissade d'eau. Donc, tu vois vraiment que je peux le déplacer à différents endroits. Et par contre, lorsqu'on le déplace, mais ça vient avec des virgules. Alors voilà, ce sont les trois constituants, sujet, prédicat, CP. Tu dois être capable dans une phrase de les identifier, ces constituants-là. Donc, de trouver le sujet, le prédicat et le CP. Et tu dois aussi être capable de connaître les manipulations syntaxiques. Donc, ce qu'on vient de compléter ensemble dans les encadrés. Ça, c'est super important. Et dernière précision peut-être pour le CP. Donc oui, il est facultatif, il n'est pas obligatoire, mais tu peux en avoir plusieurs dans une phrase. Donc ça se peut que dans une phrase, tu n'en aies aucun. Tu peux en avoir un, deux, trois, etc. Parce qu'un CP, ça désigne plusieurs éléments. Ça peut désigner un CP de temps, un CP de lieu, un CP de but, etc. Alors, je te souhaite une bonne poursuite et tu vas pouvoir aller faire les exercices. Et peut-être déjà, petite précision pour toi, à la page suivante, donc à la page 11, tu dois identifier tes constituants dans chacune des phrases. Donc, tu peux utiliser soit le crayon, soit les surligneurs, soit les crochets, comme tu veux. Donc, il y a différentes façons là, de faire le tout. Alors, je te laisse compléter ton exercice.